C'est- On peut y aller. Il a allumé le vaisseau là. Ok, c'est parti. Alors, comme c'est écrit dans la Gemara, Rabat, et il y a une autre version de la Gemara qui dit que c'était Rava. Détendez-vous, c'est pas grave, on est filmé, mais Non, c'est c'est comme, c'est comme d'habitude. C'est marqué que Rava, il commençait ses cours, quand il arrivait devant ces centaines d'élèves, il commençait par une blague. Et, pour faire rire les élèves et pour les... En fait, le but, c'est pas de les faire rire, le but, c'est de les détendre et de créer une ambiance, de capter leur attention, de créer une ambiance où les gens sont moins sur la défensive et ils sont plus vulnérables, et ils sont plus aptes à recevoir l'enseignement. Je raconte une petite blague, on va voir, on va tester. Il y avait un juif qui se disait complètement athée. Je ne crois en rien. Je crois en rien. Je ne suis pas juif. Mon père, mes parents étaient juifs, mais nous, c'est fini tout ça. Et puis en plus, il a immigré aux États-Unis, donc il veut faire partie des gens branchés, quoi. Et il inscrit son fils. Il fait exprès. Il l'inscrit dans une école catholique parce que c'est la meilleure école. Et il veut plus entendre parler du judaïsme. Le premier jour, l'élève il rentre à la maison et il dit papa, on a appris un nouveau truc aujourd'hui. Apparemment, le fils de Dieu, il s'appelle Jésus, mais lui aussi, c'est Dieu. Et il dit mon fils, je t'arrête tout de suite. Il y a un Dieu et c'est en lui qu'on ne croit pas. Il y a un Dieu et c'est en lui qu'on ne croit pas. C'est que même un juif athée, c'est une blague. Qu'elle soit drôle ou pas, c'est pas grave, mais c'est le message. Ah, c'est fini? Ouais, même un juif athée, il sait en quoi il ne croit pas. Maintenant, le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est brûlant. Shalom Aleichem. Toda, Baruch Hashem, Toda. C'est un sujet qui est brûlant. Et il y a une marloquette, une dispute qui a été créée il y a quelques années aux États-Unis sur un sujet. Le sujet, c'est est-ce que Dieu a besoin de nous? Est-ce que Dieu a besoin de nous? Plus généralement, est-ce qu'on a un quelconque impact sur Dieu? Quelle importance on a aux yeux de Dieu? Maintenant, on peut remarquer qu'avec le temps, il y a des nouvelles questions qui naissent. Des questions... Ouais, c'est Moti. Il y a des questions qu'on ne se posait pas avant et que tout d'un coup, le peuple va commencer à se poser. On voit ça dans plusieurs exemples. Par exemple, dans la Gemara, il n'y a aucun texte qui traite de la véracité de la Torah. On voit que c'est comme si c'était évident. On ne va pas commencer à expliquer voici la preuve que la Torah est véridique, etc. Alors que dans le XXe siècle, XXIe siècle, même avant, un petit peu avant, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'ouvrages qui se sont mis pour mission de prouver la véracité de la Torah, prouver l'existence de Dieu. Par exemple, la Gemara, à l'époque de la Gemara, et même après, les Rishonim, même la plupart des Achronim, ils ne vont pas commencer à expliquer que c'est logique de dire qu'il y a un créateur. Ça, c'est des questions qui sont venues plus tard. Pourquoi? On peut expliquer ça de plusieurs manières. On peut dire que c'est Yeridat Adorot, c'est-à-dire que le dévoilement divin, il faiblit avec les générations et donc on commence à se poser des questions. On peut dire aussi qu'il y a une influence des peuples, qui nous mettent des questions dans la tête. Par exemple, le livre Moreh Nevuchim du Rambam, c'est un livre de philosophie. Or, la philosophie, ce n'est pas une sagesse juive. Quand on lit le Rambam Mishneh Torah, on voit que c'était un homme pieux qui maîtrisait la Torah en long, en large et en travers. Et ce même homme, ça va? Ce soir, on est filmé. Du coup, il va en arrière. Et on voit que ce même homme qui est le maître de Torah, tout d'un coup, se met à écrire un livre de philosophie. On en a beaucoup voulu.
il a été mal compris, le Rambam. Les gens n'ont pas compris pourquoi il écrivait un livre de philosophie, surtout en Europe, dans le monde ashkénaze de l'époque. Ils n'ont pas compris. Philosophie, c'est le goïsme par excellence. Pourquoi tu touches à la philosophie? Et il a été, les gens lui en ont beaucoup voulu pour ça. Ils n'ont pas compris ce mahalar, ce process. Ils n'ont pas compris pourquoi il écrivait un livre de philosophie. Et la réalité, c'est quoi? C'est que le Rambam, il habitait dans le monde arabe. Le monde arabe de l'époque était beaucoup plus développé philosophiquement parlant, et même au niveau scientifique, beaucoup plus développé que l'Europe. Et eux, ils avaient déjà des grands philosophes qui posaient des questions existentielles. Ouais, les Arabes, bien sûr. Averroès, je ne connais pas tous, mais il y avait des grands philosophes arabes. Tu as vu Averroès? Non, non. Un jour de foot? Et donc, les Juifs qui étaient intellectuels, ils ont compris les questions, ils ont commencé à s'intéresser à la philosophie, ils se sont rendus compte que le judaïsme ne répondait pas à ces questions. Et alors le Rambam a écrit un livre pour répondre à ces questions. Des questions que 100 ans plus tôt, on n'avait pas. Okay. Alors, la question de est-ce qu'on a un impact sur Dieu, est-ce qu'on est important pour Dieu, est-ce que Dieu a besoin de nous, si on peut dire, c'est une question qui est plutôt récente. Okay. Alors, c'est une question qui pose beaucoup de problèmes. Parce que quand on regarde dans le judaïsme, il y a des Mahamaré Chazal, c'est-à-dire il y a des paroles de nos sages qui ont l'air d'aller dans un sens et d'autres qui ont l'air d'aller dans l'autre sens. Maintenant, c'est quoi la nafka mina, la conséquence de la chose? Si on dit que Dieu n'a pas besoin de nous, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, en gros, il donne 613 mitzvot à un peuple qui sont on ne peut plus contraignantes. Okay, c'est un livre qui décide ce que je fais quand je me lève, comment je mange, comment je dors, quand est-ce que je peux être avec ma femme, quand est-ce que j'ai pas le droit de la toucher, où est-ce que je vais en vacances, qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce que je dois pas lire. la sagesse. C'est des choses qui sont très, très contraignantes. À qui je dois donner mon argent? Ok. Maintenant, si je dis que Dieu s'en fout, bah, ça me pose un problème. Si Dieu s'en fout, alors pourquoi je le ferais? Alors on peut me dire, mais c'est pour toi que tu le fais. Comme c'est marqué, il y a des Mahamaré Chazal qui supportent cette idée, qui disent que les mitzvot, elles ont été données pour le bien de l'homme, pas pour le bien de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, en Tafshin Pei Gimel en 2023, ça pose un problème de dire ça, parce que comment tu veux accrocher un enfant en lui disant, tu sais, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ah, au fait, Dieu s'en fout. C'est pour toi que tu le fais. Non, moi, ça va, je vais très bien. Et puis, les gens qui ne sont pas nés dans le judaïsme, ils ne sont pas nés dans le judaïsme, alors on va leur dire, tu sais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce que tu auras une vie vraiment heureuse. Non, ça va très bien, moi. Laisse-moi aller en vacances où je veux, quand je veux. Bah, au Khaba. Laisse-moi être avec ma femme quand j'ai envie. Pourquoi est-ce que, si en plus il s'en fout, celui qui demande ça s'en fout, pourquoi tu veux que je le fasse? Pour moi, tout va bien. Alors, il y a l'argument du Guéhénom. Tu iras en enfer. J'irai en enfer. Il y en a qui n'ont pas peur de ça. Il y en a qui le vivent déjà ici, l'enfer. Ils n'ont pas peur. Et c'est bon, tu peux t'asseoir? Non, je vais pas me mettre. Il y a l'argument du Gan Eden. Mais le Gan Eden, il y en a qui le vivent déjà ici. Ils disent, moi, le Gan Eden, je ne sais pas si ça existe. Laisse-moi de faire mon Olam Hazé, un Gan Eden. Et puis... Donc, on voit que ça a ses limites. Maintenant, le fait que ça a ses limites, bah, tu peux faire Netilat Yadayim pour la pizza. Maintenant, le fait que ça ait ses limites, tu peux t'asseoir là, tu seras un peu filmé. Le fait que ça ait ses limites, à la limite, ok, ça a ses limites, mais si c'est la vérité, c'est la vérité. La vérité est telle qu'elle est. Vous comprenez ce que je dis, oui? Tout à fait. Oui, je vous viens. Donc, il y a la première question, est-ce que ça fonctionnerait, un judaïsme où Dieu n'aurait pas besoin de nous? Et il y a la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens?
Et surtout, qu'est-ce que dit le judaïsme de ça? Et comme dans le judaïsme, il y a des phrases qui ont l'air d'aller dans un sens et des phrases qui ont l'air d'aller dans l'autre, on va explorer les deux côtés, les deux côtés de les deux côtés de la question. En fait, il y a même un paradoxe. Oui. Parce que s'il n'a pas besoin de nous, pourquoi il a fait tout ça? Mais s'il a besoin de nous, il a besoin de rien. Hachem. Très bien, très bien. S'il n'a pas besoin de nous, pourquoi faire tout ça? C'est lui qui crée un monde. Il crée un monde. Il le fait vivre à chaque instant. Il crée, amen, il crée des milliards de personnes. Il y a marqué que Dieu, c'est écrit que Dieu ne fait rien pour rien. Alors, il ne fait rien pour rien, mais en même temps, il n'en a pas besoin. S'il n'en a pas besoin, pourquoi il le fait? D'un autre côté, comme il a dit Miki, Dieu, c'est la perfection par excellence. Tachlit hashlemut. C'est le shlimut adekula, c'est la perfection de tout. Il est tout. Comment on pourrait dire que celui qui est tout et qui est parfait aurait besoin de quelque chose? Mais un roi sans un peuple n'est pas un roi. Un roi sans royaume, bien sûr. Alors, voilà, ça c'est une phrase qui a l'air d'aller dans un sens qui dit En meler beloam. Mais En meler beloam, ça pose une réelle question. Ça voudrait dire qu'il manque quelque chose à Dieu si nous ne sommes pas là. Et on ne peut pas dire que quelque chose manque à Dieu, puisqu'il est tout. On peut pas. Hein? Il s'ennuie peut-être. Il s'ennuie. S'ennuyer, c'est une sorte de manque. Ça voudrait dire qu'il lui manque quelque chose. Et d'un côté, puisqu'il le fait, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'en tout cas, il le veut. Et s'il le veut, quand on veut quelque chose pour assouvir cette volonté, c'est un besoin. Pas forcément qu'il y a un manque. Bon, ouais, c'est un besoin. Peut-être qu'il y a un manque, peut-être que... Si je peux, il a aussi peut-être voulu nous associer dans son projet. Alors, très bien, très, très bon argument. Il veut nous associer. C'est marqué. Teva, Tov, Leitiv. La nature du bien, c'est de faire le bien. Et pour faire du bien, il faut qu'il y ait quelqu'un pour le recevoir. Or, comment je peux dire que Dieu crée le monde pour nous alors que nous, on n'existe pas encore? C'est pour ton bien que je le fais, mais ton bien à qui? Il n'y a personne. Ou même plus profond que ça. La nature du bien, c'est de faire le bien. Ah bon? Dieu est soumis à une nature. Étant donné que Dieu est bon, il doit répondre aux lois de la nature du bon. Et le bon, par nature, il veut donner. Donc, ça veut dire que Dieu est limité par une nature. Donc, dans tous les sens, j'ai un problème. Alors, il faut savoir un truc. C'est que il y a des rabbins. Généralement, c'est des rabbinim qui n'ont pas tellement touché au côté Baruch haba, mystique de la Torah, et qui disent que c'est carrément Avodah Zara de dire que Dieu aurait besoin de nous. C'est carrément Avodah Zara parce que je rends Dieu un homme qui aurait des besoins. Or, Dieu étant la perfection de tout, etc., je ne peux pas dire ça. Donc, c'est vraiment un débat très violent. OK? Mais la question, les questions, on a compris les questions? OK. On va attaquer ce soir un discours chassidique, un mahamar du Rabbi, qu'il a dit en 1952. C'est la deuxième année où il assume le rôle de Rabbi. Et je sais que c'est un mot qui est un peu galvaudé, donc on dit beaucoup ce mot, ça a perdu un peu de sa valeur, mais c'est un grand classique. Ça veut dire que c'est un mahamar très important, parce qu'il donne un point de vue qui est novateur, qui est ancré, bien entendu, dans la tradition et dans la Torah, mais c'est un point de vue qui est novateur et qui pousse encore les limites, de combien Dieu est, comment on dit, involved, impliqué dans ce monde. Ok, ça réduit encore plus la distance qui est entre Dieu et nous, tout en gardant bien à l'esprit que Dieu est infini et nous on est défini, et qu'entre le défini et l'infini, il y a un infini qui sépare. Ok, donc d'un côté, il y a l'infini qui nous sépare, mais d'un autre côté,
on va voir que ce mamar explique qu'il est présent et il est impliqué dans ce qui se passe. Ok, on commence. Vous avez tous des feuilles de source ici. Vous pouvez lire. Là, vous en avez là. Ok. Donc Dieu dit dans Parashat Mishpatim, il n'y aura pas de femme qui perdra ses enfants, chas v'shalom, et il n'y aura pas de femme, stérile dans ton pays, là où tu habites. Et mispar yamecha amale. Et les jours de ta vie, le nombre de tes jours, je remplirai, c'est-à-dire je remplirai ta vie. Hine mikraze ou behem shech lema shekatuv lifneze. Ve'avadtem et avaye elokechem uverach et lachmecha ve'et meimecha ve'asirot imach ala mikirbecha. Cette phrase-là, cette promesse, elle vient juste après une demande, si on peut dire, de Dieu qui dit « Et tu serviras Havaye, Yudke Vavke, ton Dieu, ou alors Seigneur Dieu, et il bénira ton pain et ton eau, et j'enlèverai de toi la maladie. Ou même Shirshal, Yedeze, Lotiye Gam Ken Meshakela. » Et ensuite, il continue, Hachem continue, il dit « Il n'y aura pas de femme qui perdra ses enfants, etc. » Cette promesse de Dieu, elle concerne 3 domaines de la vie, les fameux 3 domaines de la vie, qui sont la descendance, la santé et la parnassa. Que ces 3 domaines de la vie soient bénis avec largesse et abondance. Donc, je comprends quand il dit « Je bénis ton pain et ton eau », c'est la parnassa. Pas uniquement tu auras ce qu'il faut pour vivre, mais tu vas connaître une grande abondance, plus que ce que tu as besoin. Ou même shir benoga lechaye. En ce qui concerne la santé, j'enlèverai la maladie de chez toi. Veillez ramiser plus que ça. Et mispar yamecha amale, j'allongerai ta vie. Shehu inyan arichut yamim. V'chen bedoga le bane omer lotiye meshakela ve'akara. Concernant la descendance, il dit il n'y aura pas de perte d'enfants, chas v'shalom, et il n'y aura pas de quelqu'un qui est, comment s'appelle, stérile, chazak. Chez Zoï Abraha, Deleidat Banim, et ça on voit que c'est la descendance. Kiyum Shelaem, ou Beofen Shit Kaimou, le Orer Yamim, Gam le Ziknato. Et pas seulement qu'il va avoir des enfants, mais aussi il va pouvoir voir ses enfants grandir, et même dans sa vieillesse, il verra sa descendance, etc. Je saute la parenthèse. Ou Vazé Omer Lotiye Gomer. Et ça il dit tu n'auras pas. Il utilise le négatif, c'est-à-dire il n'y aura pas de problème de perte de descendance, ou de stérilité. En hébreu, quand on dit lotiyé, ça peut être il n'y aura pas au futur, mais ça peut être aussi à l'impératif. Comme si c'était tu n'auras pas, comme si c'était un ordre. Bilshon, si vous, ou bilshon aftacha. Il y a la promesse, mais il y a aussi l'ordre, l'impératif. Qui fait chez Matinu dogma bekama mikomot. Hainut, si vous, chez lote meshakela beakara. Je t'ordonne de ne pas perdre des enfants, chas v'shalom, mais je t'ordonne de ne pas être stérile. Ah bon, comment on fait ça? Ve'aftacha shelo tiye meshakela ve'akara. Hainu sheka'asher ha'adam oseh hatalui bo shelo tiye meshakela ve'akara. C'est-à-dire, quand un homme, une personne, fait ce qui dépend de lui, pour ne pas qu'il y ait de perte, chas v'shalom, des enfants ou de stérilité, azai gam afticho hakadosh baruch hu shelo tiye meshakela ve'akara. Alors la promesse tient. Et il n'y aura pas ces choses-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut servir le Seigneur Dieu. Ok.
Shela Visrutata Yamilta, et la Bemazal Yatala Milta. Bien que dans la Gemara, où c'est dans la Gemara, Moed Katan, la Gemara nous dit que ce qui concerne la descendance, la santé et la parnassa, ça ne dépend pas des actes de la personne, ça dépend du mazal. C'est quoi le mazal? Le mazal, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas tellement d'impact. On n'a pas tellement d'influence. T'es né comme ça. C'est marqué qu'un juif, quand il naît, dans le fœtus, on sait déjà s'il va être grand, s'il va être petit, s'il va être riche, s'il va être pauvre, s'il va être intelligent, s'il ne va pas être intelligent, etc., etc. Donc, c'est des choses qui dépendent du mazal. D'ailleurs, vous savez, l'astrologie, vous connaissez, il y a quelqu'un qui connaît un petit peu l'astrologie ici? Quoi connaître? Hein? Je veux dire quoi connaître? Avoir des notions, les dates. Tu connais les dates des signes astrologiques? Quelques-uns. Par exemple, Balance, il me semble, c'est du 23 septembre au 23 octobre. Pourquoi c'est 23? Pourquoi c'est comme ça? En forme actuelle, c'est 21. Au 21? Pourquoi? Parce qu'à l'année, en fait, c'est basé sur les dates hébraïques. En fait, chaque mois hébreu, il a son mazal. Et comme à l'époque où ils ont imprimé les trucs d'astrologie, par exemple, le premier Tishrei, ça tombait un 23 septembre. Alors pour eux, le signe astrologique de Balance, c'est 23 septembre. En réalité, les signes astrologiques, c'est quelque chose qui existe dans le judaïsme. Et même c'est une science qui a été donnée aux Juifs, l'astrologie. Absolument. Et c'est les Juifs qui l'ont appris aux Goïm pour que justement, ils ne disent pas « Ah, vous savez lire dans les astres et nous, on ne sait pas le faire ». Et donc, du coup, le fait de ne pas croire à ce que disent les Juifs. Exact. Mais ils n'ont pas transmis l'intégralité de… Ils n'ont pas transmis l'intégralité. En tout cas, les Juifs, ils n'ont pas le droit de compter là-dessus, de regarder l'astrologie et de deviner l'avenir. Pourquoi? Parce que les Juifs, bien qu'ils soient influencés par le mazal, il y a marqué En mazal et l'Israël, ça veut dire que comme la racine d'un Juif, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus haut que le mazal, on ne peut pas s'en tenir à ça. On est bien plus élevé que ça et on peut changer notre mazal. On peut changer. C'est-à-dire que même si c'est écrit selon l'astrologie que quelqu'un doit être pauvre, shalom, un juif, il peut passer au-delà, il peut faire ce qu'il faut et devenir riche. En tout cas, tout ça pour dire quoi? C'est que d'un côté, dans la paracha, on a l'impression qu'il nous dit si tu sers Dieu, tu auras la santé, tu auras la parnassa, tu auras la descendance, etc. Alors que dans Moed Katan, dans la Gemara, il y a marqué que ça dépend du mazal, ça ne dépend pas de toi. Prinat ha-mazal she'en inyan asrut nogeh hasham. Ton srout ne va pas impacter ton mazal. Pour impacter le mazal, il faut quelque chose de beaucoup plus fort a priori. Mikol makom ribouya bracha bazeh talui beinyan avoda dafka. Il dit, c'est vrai que pour les choses de base, ça dépend du mazal, pour les choses de base, mais pour ce qui est de l'abondance, quelque chose au-delà de la normale, ça dépend de la personne, ça dépend du travail de la personne. Comment ça marche? On va voir. Et tzarich lehavin ma ou inyana avoda. C'est quoi avoda? C'est quoi avoda? Avoda, c'est travail, mais d'où ça vient, avoda? Tu dis, tu travailleras, tu serviras ton Dieu. Avoda, avoda, ça vient du travail du Eved, le servant, le serviteur. Le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose pour son maître. C'est-à-dire que son maître a un besoin. Son maître a un besoin. Ce besoin doit être rempli. Et pour ça, il y a le serviteur. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on connaît de notre monde. Adon, ve'adon amiti, mikol makom yesh gam inyanim shechaserim etzlo. Vezohi avodata eved. Bien que ce soit un Adon, ça veut dire c'est un maître, ça peut être un maître très important, quelqu'un de très riche, etc. Malgré tout, il y a des choses qu'il ne peut pas faire lui-même tout seul. Il a un certain manque. Et pour ça, il y a un serviteur. Les malotes marsoro pour remplir son manque. Olé hashlim et retsono. Chalier des éches ou mashlim et Adon. Ou misé mouvan, gam chalier des énaset, au sefet shlemut, gam etzel. À Eved à Oved. On comprend qu'il complète quelque chose chez le maître, mais comme
il remplit son rôle, on comprend que lui aussi remplit un manque, puisque quand je remplis mon rôle dans la vie, je remplis une case. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus douloureux que de ne pas faire ce qu'on doit faire dans la vie. J'ai l'impression d'être inutile, j'ai l'impression que je ne remplis pas mon rôle, j'ai l'impression que je perds mon temps. Ça, c'est très douloureux. Et quand on trouve sa mission sur Terre et qu'on a la chance de pouvoir la faire, il n'y a pas plus grand bonheur. Donc, je comprends ici qu'un serviteur, quand il fait son rôle de serviteur, il apporte quelque chose au maître. Je comprends que ça lui apporte aussi au serviteur une grande satisfaction. Ça va pour l'instant? Pour l'instant, c'est un petit peu abstrait. Après, on va rentrer plus profond dans le sujet. Aval les mal, mais en haut, chez Dieu. Kevan, chez Iush Limuta Dekula. Étant donné que Dieu est la perfection de tout. Et no Mouvan Ershayach Sham Inyana Voda. Comment tu peux parler, ça? Comment tu peux parler de rendre service, de remplir un manque pour ce qui est de Dieu? Alors, pourquoi tu me dis la avod est Hachem? La avod, c'est quand tu remplis un manque chez le maître. Quel manque il peut y avoir chez Dieu? C'est pas possible. Je lis, je continue à lire. Là, ça, vous ne l'avez pas, mais je lis un petit peu, c'est pas très long. Gam Tseich Lehavin, vous l'avez, vous. Gam Tseich Lehavin, chez Beinyan, Ze Matinu Stirot Bedivre Chazal. Et à ce sujet-là, c'est ce que je disais en introduction, on a trouvé des stirotes, c'est-à-dire des contradictions chez nos sages. Des familles, Matinu Shenyana Avoda, Einonoga Lemala. Des fois, on lit que tu auras beau faire ce que tu veux, tu manges? J'ai commandé. Des fois, on lit, tu auras beau faire ce que tu veux, Dieu, tu ne vas pas remplir une case chez lui. C'est-à-dire, tu ne vas pas le rendre plus riche, tu ne vas pas le rendre plus fort, tu ne vas pas le rendre plus vieux, tu ne vas pas le. Hein? Oui, non. Kedeita ba Midrash, comme c'est marqué dans le Midrash, Bereshit Rabbah. Vechier patle la kadosh baruchu le mi sheshochet mina tzava ou mi sheshochet mina oref. Il y a marqué dans le Midrash. Qu'est-ce qui s'en fout Dieu que tu tues la bête par le cou ou par la nuque? Comme si qu'il en avait quelque chose à faire. Dieu, il est infini. Dieu est tout. C'est important pour lui de savoir si tu as coupé par là ou si tu as coupé par là. Oh, Baruch haba. Lo nitnu a mitzvot et la letzaref bain et abriot. Il y a un autre Mahamar Chazal qui a priori a l'air de dire que les mitzvot, elles ont juste été données, c'est pour toi, en gros, c'est pour te rendre service. Letzaref bain et abriot, ça veut dire pour les faire participer au projet. Aïnou shekol inyan a mitzvot eino ela bishvil letzaref bain et abriot. Aval en zenoga le mala. Mais Dieu, il s'en fout. Tu peux rien lui apporter. Jusque-là, c'est clair. Non, mais ça va, vous n'avez pas de questions là-dessus? Non, ça reste de la théorie. Ok. Pourquoi de la théorie? Parle fort. Dans le texte, il dit que les autres ces trucs-là. Quand tu veux passer un mail, si tu ne mets pas point com, ça ne passe pas. Il a besoin du détail. Non, toi, tu as besoin. Oui. Mais lui, il a besoin. C'est pour ça qu'il me demande. On est d'accord ou pas? On va voir. Ouais, Au Kaméphorage, Bikra, comme c'est écrit dans le Passouk. C'est où que c'est marqué ça? Dans Iyov, dans Job. Im chatata matifalbo. Si tu as fauté, qu'est-ce que tu crois que tu vas l'endommager? Tu vas endommager Dieu parce que tu as fauté. Verabou pshaecha mata selo. Même si tu as beaucoup de fautes, qu'est-ce que ça va lui faire? Im tzadak tamati temlo. Et si tu as raison, ça veut dire, pas si tu as raison, si tu as fait les mitzvot, tu as une vie de tzaddik, qu'est-ce que tu crois que tu lui as apporté? Tu crois que tu lui as apporté quelque chose? Tu ne lui as rien apporté du tout. Il est tout. Il est parfait. Tu peux rien lui apporter, a priori. Tu peux te joindre. Hein? Ouais. Mais d'un autre côté, dans d'autres endroits, on a trouvé d'autres choses. Des fois, on voit que oui, ça a un impact. C'est Eicharaba.
à la pasouk, sur le pasouk, Ve'ata yigdalna koach Adonai. Et maintenant, que grandisse la force du Seigneur. Ah, donc tu peux grandir sa force. Shaliede kiyum Torah ve'mitzvot, naase inyan de agdalat beshem Adonai. Grâce à tes mitzvot, tu agrandis le nom de Dieu. Ah ben, tu peux toucher quelque chose alors, a priori. Et on voit aussi le contraire, quand Chas v'Shalom, un juif, il manque à faire des mitzvot, ou Chas v'Shalom, il fait des averot, midrash, on voit que ça a un impact sur Hachem Kaviachol, ça l'affaiblit Kaviachol, si on peut dire. Kedeita Bamidrash à la Pasuk, Tsur, Yeladechat Teshi, des Bisman, Shen Israël, Osin Retsono, Shel Makom, lorsque les Bnei Israël ne font pas la volonté de Dieu, Matishin, Kaviachol, Koach Gdula Shel Mala, ils assomment Kaviachol, si on peut dire, la force d'en haut. Comment on sait ça? C'est marqué dans le Midrash. Les mêmes sources qui te disent que tu ne peux rien faire pour lui, il y a des sources qui te disent tu as un impact sur lui. Alors, il faut savoir. Non, mais comment, d'accord, ok, mais comment on peut savoir que si on fait du bien, ça lui fait du bien, si on fait du mal, ça l'affaiblit? Comment on peut savoir? Il faut voir ce que la Torah dit. La Torah, ça s'appelle Torah Temet. Torah Temet, Torah Traïm. Maintenant, il faut savoir ce que la Torah elle nous dit, parce que la Torah, elle a l'air de dire les deux choses. Et nous, on doit savoir ce que la Torah dit. Une fois qu'on aura compris ce que la Torah dit, on sait que c'est vrai. Comment on sait que le monde existe? Comment un juif il sait que le monde existe? Parce que je suis là. Peut-être que c'est un rêve. Peut-être. Ouais. Alors, le rabbi, il a dit comme ça un jour, il a dit, comment un enfant juif il sait qu'il y a un monde? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamim v'ta'achetz. C'est comme ça qu'un juif il sait c'est quoi la vérité. Un juif, il veut savoir c'est quoi la vérité, il veut savoir c'est quoi les valeurs absolues. Il veut savoir ce qui est vrai de manière absolue. Il y a que la Torah. Qu'est-ce que le code civil, il change tous les 2 ans. La science, ça change toutes les 2 semaines. Non, la halachot, elle traite des nouveaux sujets, mais ça reste le même sac. Ça reste la même directive. Oui, mais donc, c'est comme les lois. Elles naissent par rapport à. Non, c'est pas une naissance. Alors non, justement, Non, mais regarde. il n'y avait pas avant de D'accord, code de la route, par exemple, parce que voilà, ils étaient à chevaux. Donc les voitures sont arrivées, il y a le code de la route qui est arrivé. C'est une très bonne remarque que tu fais. Regarde. Il y a des halachot qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas avant. C'est une très bonne remarque que tu fais. Regarde, le Hayom Yom de ce lundi. Je fais une petite parenthèse parce que vraiment c'est quelque chose de fabuleux. C'est un pilier, c'est un pilier dans la foi juive. Kayamim shne sugei chukim. Il y a 2 sortes de lois dans le monde. Il y a 2 sortes de lois. Chukim chok sheyotzer chaim. Il y a des lois qui créent la vie. Chok shenotzar mea chaim. Il y a des lois qui sont créées par la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Chukei enosh notru mitoch hachaim. Lachen em shonim bechol medina. Les fitnaya medina. Les lois qui sont créées par l'homme, elles sont créées par l'homme pour l'homme. Ouais. Comment est-ce qu'ils créent des lois? En fonction de ce qu'ils pensent qui est bon pour l'organisation de la société, ils font passer des lois. Et la preuve, c'est que les lois, elles changent tout le temps. L'homosexualité, il y a quelques décennies, c'était puni d'emprisonnement. Aujourd'hui, celui qui n'est pas homosexuel, c'est quelqu'un de bizarre. Pourquoi les mœurs changent? Pourquoi les... Parce que les goyim, il leur manque une chose, c'est la chorma. Non, la Torah, c'est une sagesse. 2 minutes. Jérémy, laisse-moi finir. C'est quoi chorma? C'est quoi chorma? Tu apprends dans Kabbalah, c'est quoi chorma? Chorma, c'est koachma. Chorma, c'est la capacité d'être annulé à quelque chose qui te dépasse. C'est ça, chorma. Quand on dit la chorma juive, c'est très mal traduit. On croirait que c'est parce que nous, on est des grands intellectuels. Ce n'est pas du tout ça, la sagesse juive. La sagesse juive, c'est la capacité de se connecter à quelque chose qui me dépasse. C'est-à-dire de me connecter à Dieu. C'est que nous, on a une chorma, les juifs, que les goyim n'ont pas. Et c'est quoi cette chorma? C'est-à-dire que nous, le postulat de base, c'est qu'il y a un Dieu, d'accord? Dieu est au-dessus de nous. Dieu, il nous a transmis une direction. Exactement. Par l'intermédiaire de
des tzadikim, de Moshe Rabbeinu et de tous les tzadikim qui sont venus Exactement. ajouter une brique à l'édifice à chaque fois. Ouais. Mais je veux dire, on reste dans une sagesse. Si on regarde bien les 10 commandements, c'est des lois logiques en réalité. Ne tue pas, ne vole pas, Non, non, ne non. fais pas l'adultère. Non, non. Ah si, Mais ils sont pas c'est. Bah, attends, deux secondes. Comment Deux secondes. Comment ça, ils ne sont pas logiques? Deux Ouais, secondes. le Shabbat, c'est pas logique. Les amis, Bah deux non. secondes. Le Shabbat, ok. Après, c'est pas tout le monde qui a voulu l'appliquer, c'est tout. Mais je veux dire, Ok. imagine qu'il n'y a pas de. Imagine qu'il n'y a pas dans les sociétés de code civil. C'est l'anarchie. C'est n'importe quoi. Un homme, il peut aller avec un animal. L'autre, il peut tuer celui-là, c'est normal. Tu peux aller voler l'autre. Bah, vas-y. On revient à l'époque de Exact. Donc, tu es en train de dire exactement. de Sodome et Gomorre, quoi. Enfin, là où il habitait Alors, Lavan. 2 minutes, laisse-moi parler. Tu es en train de dire exactement ce que je te dis. C'est-à-dire, les lois qui sont créées par les hommes, elles sont créées par les hommes pour les besoins de la société. C'est-à-dire, si on ne crée pas d'hommes, si on ne crée pas de loi, ça va être l'anarchie, les gens vont tuer les autres et on ne pourra pas avoir d'économie stable, on ne pourra pas avoir de société stable, etc. Ouais. Donc, c'est créé par des hommes. Malgré que l'homme, il est perverti. Hein, 2 minutes, le goïm. Jérémy, 2 minutes. Hein Donc, l'homme, il crée des lois avec sa propre compréhension pour les besoins de la société. Or, ce que l'homme pense des besoins de la société évolue avec le temps. Il y a beaucoup de lois qui évoluent avec le temps. C'est-à-dire, une société qui est basée sur l'intellect humain, ça peut être une société très développée, comme on a vu en 1939, que les Allemands, c'était un des peuples les plus développés scientifiquement parlant, philosophiquement parlant, et c'est le premier peuple à avoir créé des hôpitaux pour animaux. C'était des gens bien, c'était des gens bien, c'était des gens développés. Et un jour, comme leur logique développée leur a dit que ça serait bien pour la société de tuer 6 millions de juifs, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que c'est une sagesse humaine qui n'est pas soumise à quelque chose qui la dépasse. Les lois de Dieu, ce n'est pas des lois qui sont créées pour des besoins. Et là c'est un point très, très important, c'est que des fois, on peut penser que Dieu a créé l'humanité, il a vu comment ça se passe, il a dit ouf, attends, je vais leur donner des règles parce que là, sinon, on ne va pas s'en sortir. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a marqué que la Torah a précédé le monde de 2000 ans. C'est-à-dire que la Torah, ce sont des lois qui créent la vie. C'est-à-dire que la vie vient des lois de la Torah, pas le contraire. Donc, je répète, il y a des lois humaines qui émanent de la vie, qui émanent d'un besoin créé par la vie. On a besoin de mettre des feux rouges, sinon on ne pourra pas rouler. C'est un besoin qui émane de l'existence. Et il y a l'existence qui est créée par des lois. Ces lois, c'est des lois divines. C'est-à-dire que quand Dieu il dit il faut qu'un juif il mette un boîtier en cuir avec une lanière, ben, il faut que après que ce soit ça la loi, il faut qu'il y ait un homme pour le faire. On disait que les soldats russes ils disaient à quoi sert le coup? À quoi sert le coup? Le coup il sert à accrocher le fusil. C'est pas j'ai créé un fusil pour pouvoir j'ai créé une sangle pour pouvoir le mettre sur mon cou. Non, j'ai créé le coup pour pouvoir le rentrer dans la sangle. Tu as compris? C'est le contraire. Mais non, je reprends. Si tu n'as pas eu ta réponse, après on se fait ça comme ça, on avance un petit peu. Comment dire en russe? Je sais pas. Ah, Chaïn, on est dans bête. Ça va pour l'instant? On est dans bête. Avodat HaKodesh. Avodat HaKodesh, ce n'est pas un livre de Chassidut, c'est un livre de Kabbalah, c'est un livre très important dans la Kabbalah qui résume le plus gros de la Kabbalah. Ça reprend bien entendu les enseignements du Harizal et de ses élèves. Il l'a écrit. Pardon? Ah, c'est Meir Ibn Gabay qui l'a écrit. Je n'ai pas la date ici, mais Meir Ibn Gabay. Merci. Un kabbaliste, je ne sais pas s'il était en Italie ou en Espagne, je ne sais pas où il était, il faut voir. Achaïn yanu kemuva bechasidut me'avodat hakodesh. Dema she'amur rabotenu zal vechima ichpat lo chule al adon yachid shoresh hashorashim dele לא אכפת לכלל, ואומנם לצורך הכבוד להשפיע
על הראשים העליונים, ליחד ראש המחשבה בסופח ולצורך גמור. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Ceux qui suivent dans le Zoom, j'ai fait une petite erreur. J'ai prévu de sauter le hotbet, pas parce qu'il est incompréhensible, il est passionnant, mais comme c'est dans un langage de Kabbalah, je ferai un résumé après. Okay, parce que sinon, on va se perdre et ça va durer 2 heures et on n'y arrivera pas. Je ferai un résumé après de ce qu'il dit dans le hotbet. Ceux qui comprennent le langage de la Kabbalah, je les encourage à aller voir, c'est passionnant. On reprend un petit peu plus loin. On reprend un. Ok. Oui, on reprend dans Gimel, Ve'a Inyanhu. Et vous l'avez ici. Vous l'avez ici. Ce n'est pas moi qui décide de sauter tout seul des paragraphes, je ne me permettrai pas. C'est juste que je prends les shiurim d'un fascicule et ils l'ont mis en parenthèse. Donc, je me permets de faire comme ça. Comme ça, on va pouvoir saisir l'idée du Mahamar sans se perdre. D'accord ? En quelques mots, qu'est-ce qu'il dit dans tout ce paragraphe de Kabbalah ? Seconde. C'est bon, vous voyez ? C'est parfait. En quelques mots, dans ce paragraphe de Kabbalah, qu'est-ce qu'il dit ? D'un côté, tu me dis qu'on ne touche pas Dieu, d'un côté, tu me dis qu'on touche Dieu. La Kabbalah vient répondre à ça. Dans la Kabbalah, une des premières choses qu'on apprend, c'est que quand je dis Dieu, c'est général. Dieu, c'est un grand mot. Et en réalité, on peut voir ça aussi chez une personne. Mipsari et chezé loka, c'est-à-dire que pour comprendre Dieu, des fois, enfin, on ne peut pas comprendre Dieu, mais on peut comprendre le divin. Quelque chose dans le divin, on peut comprendre, on peut saisir quelque chose. Pour saisir quelque chose dans le divin, il faut qu'on voit comment ça marche chez nous. Il y a marqué Ma aneshama, non, Ma aneshama mechayet aguf, kachakadosh baruch hu mechayet haolam. Au même titre que l'âme fait vivre le corps, Dieu fait vivre le monde. Ça veut dire qu'on peut s'inspirer de la manière dont le corps fonctionne, dont le psyché humain fonctionne, pour comprendre comment ça marche dans le divin. Alors, chez une personne, il y a beaucoup de choses. Il y a plusieurs niveaux chez une personne. Il y a le niveau le plus superficiel. J'ai pris un PV de 100 shekels, j'ai un peu les boules. Ça n'a pas changé le sens de ma vie. Ça m'a impacté de manière très, très superficielle. Dans une demi-heure, ou pour certains dans 2 heures, ou pour certains dans une semaine, j'aurais oublié. Okay. Maintenant, je peux impacter une personne de manière plus profonde, quelque chose de plus grave, quelque chose de plus important. Mais ça encore, tout est relatif. Tout est relatif. On dit que quand il y a une immense joie, quand un père il marie sa fille, il est capable de prendre son pire ennemi dans les bras parce qu'il est tellement élevé que là, c'est presque le vrai lui qui ressort. Et le vrai lui, il déteste personne parce qu'il est impacté par rien. Okay. Et même ça, ce n'est pas l'essence de la personne. Parce que l'essence de la personne, ce qu'on appelle l'essence, ça aussi, c'est un mot qui est très galvaudé. L'essence, c'est quelque chose qui est inatteignable. Moi-même, je n'y ai pas accès. Je n'ai pas accès à mon essence. L'essence, c'est la chose telle qu'elle est en relation avec elle-même. Okay. Moi, qu'est-ce que je connais de moi ? Je connais mon prénom, mais mon prénom, ce n'est pas moi. Je connais mon adresse, mais mon adresse, ce n'est pas moi. Je connais mes défauts, mais mes défauts, ce n'est pas moi non plus. C'est une partie de moi. Je connais mes qualités, c'est pareil, c'est une partie de moi. Mais ce n'est pas moi. Alors, c'est quoi moi ? L'essence, c'est toujours très difficile à cerner et à décrire. Chez Dieu, Kaviachol, c'est pareil. En fait, chez Dieu, c'est pareil. Chez nous, c'est pareil que chez lui. Chez Dieu, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Et il y a Dieu, l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, on ne peut rien dire sur l'essence de Dieu. Parce que l'essence de Dieu, déjà sur l'essence d'un homme, on ne peut rien dire, mais sur l'essence de Dieu Tout-Puissant, celui qui est tout et qui est la perfection de tout, on ne peut vraiment rien dire. On dit qu'il y a une histoire comme ça, c'était 2 chassidim. Il me semble que l'un des 2, c'était Chatchefegin, mais je ne suis pas sûr. Et un jour, ils étudiaient la chassidoute. Et ils parlent de Atzmut. Atzmut, c'est l'essence de Dieu. Et sur l'essence de Dieu, il n'y a pas grand-chose à dire. On peut rien dire, on ne peut pas décrire parce que c'est au-delà de toute description. Ça va pour l'instant, ce n'est pas trop abstrait ? Alors, il y a l'un qui dit à l'autre, il dit, c'est quoi Atzmut ? What is Atzmus ?
Atzmout, je ne peux pas te dire ce que c'est. Je peux même pas dire que c'est tout, parce que dire que c'est tout, c'est réduire la chose. Je ne peux pas te dire que c'est infini, parce que ce n'est pas infini, c'est au-delà de description de infini, défini, etc. C'est au-delà de tout ça. Je ne peux rien dire sur Atzmout. Il dit, ok, mais quand même, essaye de dire quelque chose. Alors, il fait comme ça, il réfléchit. Il dit, Atzmout, et l'autre, il lui met une tarte comme ça. Il lui dit, t'as pas honte d'essayer même de mettre un mot sur le sujet. C'est quelque chose qui est totalement au-delà de toute description. C'est quoi, ce truc? Voilà. C'est L'essence. c'est Une tarte. c'est l'essence. C'est l'autre qui Je peux manger. Je vais tester. Tu verras. Non, mais alors, ce qui est extraordinaire, je pourrais, Oui, c'est que d'un côté, l'homme lui-même, il n'est même pas capable de s'analyser, enfin de comprendre qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, et quel est son rôle, et on arrive quelque part à prêter des intentions à Dieu. Ça me paraît extraordinaire. alors c'est très bien dit. Apprêter quoi? Des intentions. Mais intention, c'est pas lui. Ça veut dire, Non, mais ça veut Dans dire la- que nos actes, ça le grandit, et nos mauvais actes, ça l'affaiblit. ouais, comment ça marche? Alors, Déjà que nous, on ne sait même pas s'analyser nous-mêmes. Si on savait s'analyser, le monde il s'en porterait déjà beaucoup mieux, l'homme ne serait pas comme il est aujourd'hui. c'est sûr, Alors, comment arriver déjà, qu'on arrive déjà à régler nos histoires ici, c'est pas une et après question on d'histoire. essaiera d'aller. C'est comme quand ils vont C'est maintenant, ils envoient des navettes dans l'espace pour essayer de voir ce qui se passe là-bas, alors qu'on règle le problème déjà sur la Terre. C'est vrai. D'aller voir ce qui se passe là-bas. Pour comprendre la structure humaine, il faut étudier les 12 premiers chapitres du Tanya. Là-bas, ça te dit comment ben, on va étudier ensemble. Comment l'homme est structuré. Sur quoi c'est basé? Sur la Kabbalah. Tu connais, c'est sûr, tu l'as déjà vu plein de fois, la fameuse structure en espèce de triangle inversé comme ça. Chochma bina da'at, chesed gvura tiferet, netzach od yesod et malchut. Vous connaissez tous ça. Okay, ça, c'est l'ADN et la structure de tout ce qui existe. C'est l'ADN et la structure de tout ce qui existe. Baruch haba. Toda haba. Cet ADN, cette structure, je vais vite refermer la parenthèse kabbalistique parce que je sais que c'est difficile. Cette structure-là de Chochma, Bina, Da'at, etc., c'est une structure, ce n'est pas l'essence. Et la Kabbalah, ce qu'elle explique, elle dit, je peux toucher avec mes actes, etc., je peux toucher la structure. Je peux même toucher très, très haut dans la structure, tant que ça reste dans un concept de structure. L'essence de Dieu, je peux pas toucher ça. Je peux pas toucher, même avec des mitzvot, avec des avérotes, des mitzvot, je peux pas toucher. J'ai pas accès à ça. Donc en fait, la Kabbalah, elle met tout le monde d'accord. Elle te dit, toi, tu as raison jusqu'à un certain niveau. Toi, tu as raison à partir d'un certain niveau. C'est comme le rabbin qui dit, qui fait du shalom bayit. Et un jour, il y a un couple qui viennent le consulter. Le mari, il parle, il dit, je pense que vous avez raison. Il écoute la femme, elle parle. Il dit, vous savez quoi? Vous avez raison. Et il y a son assistant qui dit, Rav, vous avez dit à l'homme qu'il a raison et vous avez dit à la femme qu'elle a raison. Il dit à l'assistant, tu sais quoi? Tu as raison. Donc, elle a mieux marché que la première. La Kabbalah, elle donne raison aux deux. On peut impacter Kaviachol, Dieu, jusqu'à un certain niveau, c'est vrai, mais au-delà d'un certain niveau, qu'est-ce que tu veux faire? Il s'en fout, Dieu, il s'en fout, il est au-delà de tout ça. Ok, ça c'est en quelques mots ce que nous dit le passage kabbalistique. On reprend dans Gimel et on reprend à la page, à la ligne, enfin je sais pas comment c'est chez vous. Vea Inyanu. Ok. Ceci étant dit, on continue. Vea Inyanu. Alpi Mashekatav à Ramban. Écoutez, c'est passionnant. On est moins dans la Kabbalah. Là. Ça va, vous tenez le coup? Oui. Ouais, très bien. Le Ramban, donc Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, dans son introduction sur son pérouge de la Torah, ça va, Réfa? Tu manges pas?
Shelo katav Moshe Rabbeinu haTorah, arba sfarim rishonim, kemedaber be'ad atzmo. Ela keshlishi amedaber. Aïnou. כאילו אין המדבר, כן, כאילו אין המדבר שם הוויה ולא משה, אלא כשלישי המדבר. Il y a quelque chose de très étonnant dans la Torah, et en effet, quand c'est pas soulevé, on peut ne pas s'en rendre compte parce qu'on est né là-dedans. Mais la Torah, elle est écrite d'une manière un peu bizarre. Il y a marqué Vaïdaber Hachem El Moshe les morts, ou El Moshe, peu importe. Et Dieu parla à Moïse. Mais qui écrit ça? C'est qui le narrateur? Et Dieu parla à Moïse. Qui écrit ça? Si c'est Moïse qui l'écrit, il aurait dû dire Dieu me parla. Si c'est Dieu qui l'écrit, il aurait dit je parle à Dieu. Qui écrit? On sait que Moshe il a écrit que le Sefer Devarim. Non, Il a écrit le Sefer Devarim. non, il a marqué Sefer Devarim, mais Atzmo. Le reste, il a écrit aussi. Vous connaissez? וכמו וידבר השם אל משה לאמור, שאין זה דיבורו של משה, שאז היה צריך לומר וידבר הוויה אליי, si c'était Moshe, Dieu m'a parlé. וכן אין זה דיבורו של הוויה, c'est pas non plus les paroles de Dieu. שאז היה צריך לומר וידבר אל משה. C'est ce qu'on vient de dire. C'est la question que tu m'as posée mon fils cette semaine. Eh ben voilà, tu vois. J'ai écrit la Torah, il m'a dit, je ne savais pas bien répondre. Ouais, c'est grave, non, je rigole. Non, c'est mon cher Rabbeinu, mais... Ouais. Alors, le Ramban, il dit, ou Keshlishi Amedaber, c'est comme si c'était une tierce personne qui écrivait ça. Une tierce, pas une personne, on ne sait pas. Une tierce. C'est comme ça, un tiers. Comment on dit? Une tierce personne. Lo Havaye Velo Moshe. Couvert d'anonymat. C'est pas Yudke Vavke et c'est pas Moshe. Alors, c'est qui? Hamedaber ou Mesaper Odot Diburo Shel Havaye Shel El Moshe. Ou me voir basé des Shlishi Amedaber ou les Malamishneem. Ce tiers qui parle, il est au-delà des deux. Il est au-delà de Moshe et il est au-delà de Yudke Vavke. Au-delà de Yudke Vavke, sacrilège, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Ben, c'est exactement ce que je vous ai dit avant ça. Quand on est encore dans les noms de Dieu, on est dans la structure. On n'est pas dans l'essence. Ok? Tant que je peux mettre un mot sur la chose, il y a un prénom, j'arrive encore à mettre un nom dessus, un mot dessus, ce n'est pas l'essence. L'essence n'a pas de nom. Les malami prinat Moshe ou les malami prinat Havaye. Kishem Havaye, imeyoto haya ovevehiye keechad. C'est quoi Shem Havaye? Haya ovevehiye keechad. C'est un nom qui représente le fait qu'il est au-delà du temps. Hareu shayach leitavut. Quand je dis que je suis au-delà de quelque chose, ça veut dire que j'ai un rapport avec la chose. Oui, je suis plus grand que Bertrand. Mais est-ce que je peux dire que le rose est plus grand que 22? Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de plus grand, plus petit. Donc, même Shem Havaye, que c'est le nom de Dieu qu'on connaît qui est le plus élevé, qui est au-delà de l'espace-temps, au-delà du temps, au-delà de l'espace, même ça a toujours un rapport avec le temps et l'espace, parce que je peux dire encore qu'il est plus grand qu'eux. L'essence de Dieu, il n'est pas plus grand, il n'est pas plus petit, il n'est pas plus fort, il n'est pas moins fort, c'est indescriptible. On n'a pas les mots pour décrire une chose. C'est même pas une question de mots. On n'a pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Au prina chez les malamishneem, ou atzmut ou maout ein sof barou. L'essence de l'infini, béni soit-il. Chez où Amedaber ou Mesaper, c'est lui qui raconte. C'est fort ça, hein? C'est un Ramban. Un Ramban, dans l'introduction du Ramban. Odot Adibour de Shem Havaya, El Moshe. Il raconte, Dieu a dit à Moshe. Parce que Dieu, pour lui, Dieu c'est. Il y a quelque chose de nommé. C'est déjà quelque chose de nommé, donc c'est déjà pas moi. Venikra shlishi dafka. Al derer, mashekatuv yechayenu miyomaim bayom ashlishi vegomer. Vous savez ce qu'on dit tous les matins, enfin, c'est pas ça qu'il vient de dire, mais ça me fait penser à quelque chose. On dit shne ktuvim amachishim zedze
Yavo Katuv Ashlishi ve'Yachiva benem. Pourquoi le Katuv Ashlishi peut être Machia benem? Pourquoi quand j'ai deux choses qui sont opposées l'un à l'autre, il faut que ce soit quelque chose de plus élevé pour trancher? Parce que si je ne suis pas plus élevé, je ne peux pas trancher. Je peux pas trancher. Et ça marche dans tout. De convaincre. Non, je peux taper. En fait, c'est Dieu qui Je peux annuler s'adresse. l'autre. C'est Dieu qui s'adresse à Moshe, mais sous certains attributs. Exactement. L'attribut de rigueur, l'attribut de chesed. Et même Non, à Vaïe. ça, c'est déjà nommé, Et- ça, c'est déjà défini. Ouais, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est même pas ça, en vérité. Si. Si, Ça, c'est Dieu C'est à Vaillé qui parle à Moshe. qui Mais s'adresse qui- à Moshe, mais Celui qui mais le raconte, sous un attribut. À Vaillé parle à Moshe. Mais qui nous raconte ça? il- Atzmut, l'essence de Bien sûr. Dieu. כידוע שיחיינו מיומיים קאי על כללות השתלשלות שנחלק לשתיים, בחינת ממלא כל עלמין ובחינת סובב כל עלמין, בחינת אורות ובחינת כלים, בחינת האור כמו שהוא לעצמו והגילוי כמו שהוא לזולתו, וביום השלישי קאי על עצמות ומהות, je vais essayer d'expliquer, אין סוף ברוך הוא, וזהו שבתחילה נאמר ועבדתם את הוויה אלוקיכם וברך גומר. Une seconde, je lis encore un tout petit peu. ששלישי המדבר אומר, וכאשר ועבדתם את הוויה אלוקיכם, אזי וברך את לחמך ואת מימך, etc. Le monde de manière générale, pas uniquement le monde, mais l'existence. Parce que quand on parle du monde, c'est le monde physique. Mais au-delà de ça, il y a même des mondes spirituels qui ne sont pas des existences physiques. Mais tout ce qui est création, on peut le séparer en deux catégories. Mais Malé Kolalmin, Sovev Kolalmin, je ne vais pas rentrer dans le sujet maintenant, mais vraiment en quelques mots. De manière générale, tout ce qui existe, il y a l'énergie et la matière. Il y a le projet, l'idée, l'inspiration et le fichier Excel et la capacité de mettre en œuvre la chose, la réalisation. Il y a toujours la lumière et le récipient dans tout. La lumière et le récipient. La lumière sans récipient, elle existe, mais elle n'est pas exprimée, donc elle ne sert à rien. Et le récipient, il n'existe pas sans lumière, parce qu'au final, tout vient de la lumière. Et ça, on peut le voir dans tout. Il y a plusieurs types de personnes aussi dans la psychologie humaine. Il y a des gens, c'est des grands, par exemple, c'est des gens qui ont de grandes idées, mais donc ils ont beaucoup de orot, ça s'appelle, beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, mais il leur manque des fois les kelim. Donc ils vont passer leur vie à avoir de grandes idées, mais ils n'arrivent jamais à aboutir leurs idées. Il y a des gens qui sont très, très kelim, ça veut dire ils sont très dans la réalisation, dans l'organisation, mais ils ne vont jamais avoir une grande idée qui va changer leur vie, ou alors rarement, parce qu'eux, ils sont plus dans la réalisation. Généralement, on pourrait dire peut-être un expert comptable, il est plus dans la réalisation, et un artiste, il est plus dans l'inspiration. Okay, de manière générale, c'est pareil comme ça dans la création. C'est pareil comme ça dans les mondes spirituels, sauf que, et c'est pareil comme ça, quand Dieu crée le monde, il passe par ces deux outils de Horot et Kélim, énergie et récipient, mais Dieu lui-même, il est au-delà de tout ça, il est ni énergie, ni récipient. Ok? Voilà, il est les deux. Non, il est tout, mais il est aussi plus que ça. Il est tout, mais il est aussi plus que ça. Il est infini, mais il est aussi autre chose. Parce que dire qu'il est que infini, ça voudrait dire qu'il n'est pas défini. Et tu ne peux pas dire qu'il n'est pas quelque chose. Il est infini dans tout, en fait. Même ça, c'est une description. Oui. S'il veut être défini, il peut être défini. S'il veut être infini, il peut être infini. Haïnou. Chez Avaye, le Shem, le nom Avaye. Yevarech et lachmecha vet memecha. Comment il dit dans le passouk, ça va ou pas? Comment il dit dans le passouk? Comment il dit dans le passouk? Et l'essence parle, si on peut permettre de dire comme ça. L'essence parle et dit, tu serviras Avaye, tu serviras Yudke Vavke, et il bénira ton pain. Tu serviras Dieu, et ce Dieu que tu sers, ce Dieu, Kaviachol, il bénira ton pain. Alors attention, quand on étudie ça un petit peu avec ce qui s'appelle Gassout, avec grossièreté, Chazvé Shalom, on peut
arriver à des idées bizarres. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs dieux, chas v'shalom? Non. Bien sûr que non. Il y a un Dieu, mais non, parce que on dit, il y a Atzmut et il y a Shem Havaya. Toi, tu sers Shem Havaya et c'est Shem Havaya qui bénit ton pain. Ça veut dire quoi? On dirait que c'est quelque chose on dirait que c'est pas la même personne. Chas v'shalom. C'est des niveaux chez Dieu. Vous savez, dans Derech Mitzvotecha, il y a un très grand mahamar qui s'appelle Shoresh Mitzvot Atfila, du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il ramène que le Baal Shem Tov interdisait à la plupart de ses élèves d'étudier la Kabbalah. Pourquoi? Parce que si c'est étudié sans finesse, on arrive à la conclusion que Chas v'Shalom, il y a plusieurs entités. Il y a Chesed, il y a Gvura. Allez, je vais prier Chesed, allez, je vais prier Gvura, Chas v'Shalom. Donc, attention, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Il y a Dieu, mais chez Dieu, il y a des niveaux. Il y a l'expression, et dans l'expression, il y a plusieurs niveaux. Et puis, il y a quelque chose qui est au-delà de l'expression. Expression, ça commence avec extérieur, exprimer. Ok? Je prends quelque chose qui est à l'intérieur et je l'exprime, je le sors de moi. Donc, c'est déjà plus moi. Tout ça, c'est chez nous en plus qu'il y a tout ça. Absolument. Ça change pas. Absolument. C'est que à nos yeux à nous, c'est. Ouais. Veleachar, zemosi ve'asiroti machala mikir becha. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Ve'asiroti machala mikir becha. Et j'enlèverai. Et là, c'est déjà, c'est plus Shem Havaya qui parle. C'est lui qui dit. Là, il parle à la première personne. Il dit, tu serviras Dieu et il bénira ton pain. Et j'enlèverai la maladie de chez toi. Tu comprends? Maintenant, il parle à la première personne du singulier. Chez Shlishi Amedaber, cette tierce, cette essence de Dieu qui n'a même pas de nom, il parle et il dit lui-même, il enlèvera la maladie. Et de là, on voit que le travail, la avoda, elle touche pas uniquement des niveaux chez Dieu, comme c'est écrit dans la Kabbalah, comme le Avodat HaKodesh, il nous a dit. Avodat HaKodesh de la Kabbalah, il nous dit, oui, tu touches Dieu jusqu'à un certain niveau, mais pas l'essence. Et là, on voit dans un pasouk qu'on touche l'essence. On touche l'essence de Dieu avec des actes. Comment c'est possible une chose pareille? L'oracle Shema Vaye et la gamme l'ishlishi amedaber. Prinat atzmut umahut ensof baruchu. L'essence de la lumière infinie. Chez Avoda Poelet, que ce travail, elle a un impact. Ve'asiroti machala gomer al yede atzmut umahut ensof baruchu. Ve'tzarich le'avin ma'are beprinat shelemala mishtal shenutiv im tzadakta matitenlo. Et on a toujours cette même question. Vous tenez le coup ou pas? On a toujours cette même question. Il y a marqué à propos de Atzmut, à propos de l'essence de Dieu, Im tzadakta matitenlo. Si tu as fait ce qu'il fallait faire, qu'est-ce que tu crois que tu lui as donné quelque chose? Tu crois que tu lui as donné quelque chose? Shlimut adekula. La perfection, il est tout. Tu vas le rendre plus quoi? Tu vas le rendre plus quoi? Un srout de participer. Quand je donne un srout à quelqu'un, ça ne me touche pas ce qu'il fait. C'est pour lui que je le fais. Oui. Mais là, c'est pas ça qu'on dit. On dit qu'il est touché lui-même. Lui-même, il est touché par cette chose-là. Et là, il va expliquer le rabbi quelque chose d'extraordinaire. Tu donnes un srout à quelqu'un, c'est là. Tu donnes un srout à quelqu'un, mais il n'est pas obligé de. Je te donne l'occasion de prendre part à quelque chose. Le roi, il prend un petit sujet, il lui donne l'occasion de prendre part à quelque chose. Ouais. Il donne l'occasion de le faire. Il sait que le roi, il C'est pour toi, pas pour lui. Alors, c'est pareil. Mais quand la personne le fait, et le fait bien, et ça fait tout, le roi, il en prend du plaisir aussi. Je pense, peut-être, ça peut être comme ça. Alors, il faut savoir, C'est une façon de la faire. si je suis un roi, Je sais pas bien lui, je le fais. je suis un roi, je monte, je crée une école. Je lève 100 millions de shekels pour créer une école. Je les ai les 100 millions, je suis nos limites. Mais je veux que les gens prennent part. Et donc, je donne la possibilité pour eux, pour qu'ils aient le sentiment qu'ils fassent quelque chose d'important, je leur donne la possibilité qu'ils le fassent. Mais s'ils ne le font pas, je ne suis pas touché. Je m'en fous. Mais s'ils le font, S'ils le font quoi? s'ils le font comme. Je ne suis pas touché. Je ne suis pas touché personnellement. C'est pour toi que je t'ai Une dit. sorte de satisfaction. Même s'il est. Non, même Pour pas. la personne qui participe. Mais Pourquoi? c'est-
c'est tout le système que Dieu met en place. Pourquoi on fait les mitzvahs? Si c'est pour ça, bien sûr qu'il n'y a pas besoin. Bien sûr que le monde, il était avant, il sera après, c'est nous. Tu as raté l'introduction. La question, c'est pas grave, on répète, c'est important. La question, c'est est-ce que ces mitzvot, elles ont un impact sur lui dans le sens où est-ce qu'il en a besoin? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a ou il n'y a pas, est-ce que ça change quelque chose chez lui? Ou alors, ce que je dis, Chas v'Shalom, c'est de l'idolâtrie de dire une chose pareille, de dire que quelque chose va lui manquer, de dire que je vais l'impacter s'il y a une mitzvah ou s'il n'y a pas de mitzvah. Comment je peux dire une chose pareille? Et il faut trancher. Parce que même la Kabbalah, elle nous donne une solution, mais c'est-à-dire, elle nous dit c'est vrai jusqu'à un certain niveau. Donc c'est vrai jusqu'à un certain niveau. Ça veut dire qu'en réalité, c'est non. Ça veut dire c'est non. Ça veut dire, j'ai pris un PV de 100 shekels, tu as été touché par ça? Oui, j'ai été touché. Bon, tu vas t'en remettre? Oui, parce que je ne suis pas vraiment touché dans mon fort intérieur, ça ne change rien dans ma vie. Et pareil, si c'est 10 000 shekels, c'est pareil. On peut pousser le raisonnement à dire pourquoi en fait Dieu a créé l'homme. Oui, mais ce n'est pas la question. Oui, tu as raison, ça rejoint, mais on ne va pas entrer là-dedans, sinon on est là jusqu'à 5 heures du matin. Mais ça nous force à nous poser la question que s'il l'a créé, c'est qu'il voulait le faire. S'il voulait le faire, c'est que ça le touche. Ou alors, tu sais, des fois, tu fais un truc, oh, j'ai pas fait exprès, pardon. Mais c'est pas ça que ça a l'air de dire. Et puis, la Torah, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que Dieu, il a créé le monde, il a créé l'homme, les Ovda ou les Shomra, avec une mission. Donc, ça a une importance. Si ça a une importance, ça le touche. Je dis non, c'est important, mais ça ne le touche pas. Il faut savoir. C'est quoi la mission? Quelle mission? Faire une résidence pour Dieu dans ce monde si bas. Mais ça, c'est le slogan. Ça, c'est le slogan. Ça. La base de la mission. Ouais. Ouais, mission. Ta mission à toi, c'était d'être là ce soir. Ok, maintenant. On essaye de continuer. Ceux qui tiennent tête, bravo. Ça, il n'est pas si tard. Mais il ne faut pas s'arrêter en route. Vieille Shloma. Personne t'a demandé d'arrêter. Très bien. Vieille Shloma. Et donc, on peut dire, quand le rabbi dit on peut dire, ça veut dire il faut dire. Yesh Loma. Chez Zé, chez Amour Rabotenu Zal, Vechima Echpat Le Lakadosh Baruch Hu Kule. Quand les sages disent que ça ne le touche pas, Kae al Avoda Atzma, Behainu Prate Avoda. Écoutez bien ces mots. Aval atotsa shel Avoda, shal yada na'asat tziruf habriot, shegam bebriot be'alma, bri apruta na'aset tziruf vezikur, shezeu inyan haitapcha, miyesh le'ain, hine ze nogea gam bifrinat atzlut. En effet, qu'est-ce qui ne le touche pas? Qu'est-ce qui ne le touche pas? Les détails des mitzvot, ça ne le touche pas. Les détails des mitzvot, ça ne touche pas, mais je ne comprends pas. La loi juive, c'est que des détails des mitzvot. La halacha, tout le Shulchan Aruch, tous les livres de halachot, ce n'est que des détails de mitzvot. Si ce n'est pas noir, ce n'est pas bon. Si ce n'est pas carré, c'est pas bon. Si ce n'est pas salé, ce n'est pas bon. Si c'est pas bon. Combien de temps il faut le cuire? Combien de temps ceci? La souka, combien de tailles? Combien de trucs? Combien de machins? C'est que des détails. Ça ne le touche pas. J'ai passé une vie entière à faire des mitzvot précises et tu me dis que ça ne le touche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? De quoi on parle? C'est pas ça que ça veut dire. Les mitzvot, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure aussi. Les mitzvot, c'est quoi les mitzvot? C'est des choses qui ont été ordonnées par Dieu. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? La chose qui est ordonnée ou celui qui ordonne? Il y a un Mahamar de Admor Zaken où il dit Ilu tsivanu lartov etzim. Ça veut dire, si Dieu nous avait enjoint de scier du bois, on l'aurait fait exactement comme on met les téphilines. Non, ça peut paraître un peu étonnant parce qu'il y a énormément de livres
qui ont fait toute une enquête, une chakira sur la sgoula des téphilines. Qu'est-ce que les téphilines, ça fait dans les mondes supérieurs, sur la neshama de la personne, comment ça marche. Même la chassidoute, elle parle de ça. C'est-à-dire que les téphilines, ça a un avantage sur d'autres mitzvot, qui ont elles-mêmes un avantage sur d'autres mitzvot. Il y a des détails dans la mitzvah. Pourquoi est-ce que le rabbi il a choisi les téphilines comme campagne et pas les tzitzit? Parce qu'il y a quelque chose dans les téphilines de spécifique qu'il n'y a a priori pas dans les tzitzit. Ces choses-là, dans l'essence de Dieu, il n'est pas touché par ça. Pourquoi? Parce que les mitzvot, quand on regarde d'un point de vue très, très, très élevé, la seule ma'ala, le seul avantage qu'il y a dans la mitzvah, c'est le metzavé, c'est celui qui ordonne. C'est-à-dire, en gros, arrête de chercher le pourquoi et les sgoulottes. Et encore une fois, faire attention parce que c'est une mitzvah d'étudier les détails de chaque mitzvah. C'est une mitzvah de le faire. Mais l'importance fondamentale et absolue de la mitzvah, c'est le metzavé, c'est celui qui ordonne. Ils ont fait un article récemment qui disent mettre les tefilines tous les matins, c'est bon pour le cœur. C'est bon pour le cœur. Peut-être. Et tu sais quoi? Sûrement. Mais c'est pas pour ça que c'est pas ça qui touche Dieu. Et c'est pas pour ça qu'un juif le fait. Parce que si c'était pour ça, on aurait arrêté depuis longtemps. Parce que tu prends de l'aspirine, c'est bon pour le cœur aussi. Et donc, qu'est-ce qui touche Dieu dans son essence? Pas le détail de chaque mitzvah, l'impact de chaque mitzvah. Et en fait, c'est un petit peu, comment dirais-je, non, enfin déjà, c'est pas un cercle vicieux, mais je veux dire, le résultat de la mitzvah, ça touche Dieu. Alors, pour arriver à ce résultat, le seul moyen, c'est quoi? C'est de faire la mitzvah dans tous ses détails. Mais ces détails, c'est pas ça qui touche Dieu. Ce qui touche Dieu, c'est quoi? C'est l'impact de la mitzvah. C'est quoi l'impact de la mitzvah? Il y a marqué Siru vezikucha Adam. Ça raffine l'homme. C'est ça qu'on dit l'onitno à mitzvot et là les tsarev ba'emet Adam. Les tsarev, tu peux dire dans le sens les faire participer. Bon, allez, je te fais participer pour être gentil. Donc, c'est pour toi que je te le donne. Mais les tsaref, c'est aussi le mot les akers, c'est-à-dire raffiner. Et ça, c'est un objectif. Ça c'est quelque chose qui est important pour Dieu. Et ça, c'est la raison pour laquelle il crée un monde qui est bas. Pour que le monde qui est bas se raffine. On va voir un petit peu dans les mots. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les règles servent à raffermir l'homme, tout simplement. Non. Quand tu dis que c'est pour raffiner l'homme, pardon, raffermir. Oui, mais raffiner, une seconde, on va voir. C'est quoi raffiner? C'est quoi raffiner dans le sens de dans les. Quelqu'un de grossier, quelqu'un de raffiné, on voit la différence, quoi. Mais c'est pas uniquement les bonnes manières. Oui, mais c'est un tout. Non. Il y a la façon de se comporter, la façon de discuter, la façon d'être bienveillant avec non, l'autre. ça t'as pas besoin des mitzvot pour ça. Tu vas à Oxford. C'est pas. Bah oui, mais tu vas à Oxford. C'est que ça. Non, Jérémy. Tu vas à Oxford et tu vas être raffiné, bien éduqué. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est bien intégré, toi. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ils sont à Oxford, ils suivent des règles et des lois. On est d'accord. Oui, et donc, pour être raffiné. Donc, rien à voir avec Dieu. Donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas raffiné dans le sens. Moi, je parle par rapport à nous, à la Torah. Jérémy, En faisant les mitzvahs minutieusement. Ben oui, c'est ça. Les lois permettent de nous raffiner à nous. Ok, est-ce que c'est ça qui touche Dieu, que tu es devenu une meilleure personne? Il te dit, si je comprends bien, il te dit, c'est pas ça, c'est pas le fait d'être plus éduqué. Parce qu'encore une fois, pour être plus éduqué, tu n'as pas besoin d'être juif. C'est pas plus éduqué, c'est plus sage. C'est simplement sage dans le sens sagesse, c'est acquérir des connaissances, à savoir vivre. Pas besoin d'être juif pour ça. Ouais. C'est le fait de faire, justement, se raffiner à faire les mitzvot de la meilleure manière pour créer un impact encore plus puissant.
Il dit ici des mots très forts. Il dit, C'est le raffinement à l'extrême. Tu peux très bien, à la limite, un non-juif, il pourrait presque respecter les lois juives. Oui, il a respecté. Ben oui. C'est pas ça. Voilà. On peut voir dans les Mais mots. nous, la différence, c'est que, par exemple, un non-juif, il va manger des choses que nous, on ne mangera pas, par exemple. Donc, il ne respecte pas la source même de la sagesse. Si un goy il se met à manger cachère, ça va pas faire le même travail que quand un juif il mange cachère. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'hygiène de vie, c'est une question de qui demande et à qui. Oui, mais si ce même goy, demain, se met à manger cachère, respecter la Torah, il se convertit. Alors, ok, mais C'est tout. Si je suis complètement. Si je suis on complètement- s'écarte. Bon, on s'écarte. Allez, Non, on on prendra après. Moi, je suis affreux dans les chinois. non, très bien. C'est pour ça que je ne viens pas parce que je Si on peut Pas du avancer tout, un peu, on avance un peu, vaut mieux avancer. Nos amis. Ah, mais je sais, je suis une horreur. 2 minutes, j'entends pas ce qu'il dit 2 minutes. Qu'est-ce Moi, que j'ai vous dit, dites sur Zoom? il faut avancer un peu. Il faut avancer. Merci. Allez, on avance. Je relis. Veyesh lomar chez Zé chez Amour Abotenu Zal. Veri Maher Patel Akadosh Bohu. Kaya al Avoda Atzma. דהיינו פרטי העבודה. אבל התוצאה של העבודה, שעל ידה נעשה צירוף הבריות, שגם בבריות בעלמא, le résultat du travail, que c'est quoi ce résultat? Il y a un tsirouf. On va voir c'est quoi tsirouf, comment est-ce qu'il traduit ici tsirouf? Zikur vetikun, c'est-à-dire comment on dit tout à l'heure, Zikour, le fait de raffiner et de réparer. Tikkun, ça te parle, Tikkun. Les créatures, briottes, chez Gambe briotte Béalma, briotte, quand on dit briotte, une créature, c'est quelque chose d'un peu péjoratif, ça veut dire c'est une créature. Même cette créature-là, cette sirou Zikour, elle est raffinée, elle se raffine. Mais c'est quoi le fait d'être raffiné? Chez Zéouinyan et Aïtapra, mais Yesh les Aïn. C'est quoi Yesh les Aïn? Quand un homme qui est Yesh devient Aïn. C'est quoi Yesh? C'est quoi Aïn? Et hein? Alors, je vais expliquer. On dit non. Du yesh, il devient aïn. Laissez-moi parler. Je vais tout expliquer. S'il vous plaît. Une personne, une créature, c'est un yesh. C'est quoi un yesh? Un yesh, c'est une personne qui a conscience d'exister. C'est un ego. Ok? Ça, c'est un concept qui est nouveau. Le fait d'avoir conscience d'exister, c'est un concept tout à fait nouveau. Ça veut dire que avant qu'il y ait un monde, et avant qu'il y ait le concept de avant et après, avant le temps, avant l'espace, ça n'existait pas, ça, quelque chose qui a une conscience d'existence autonome. Je suis moi. Non, c'est que l'homme, ça. C'est que l'homme, exactement. C'est ce que je dis. Donc, ça, c'est assez nouveau. Ah, oui. Et oui. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut exister que dans un monde où la source de la vie, elle est totalement cachée. Notre monde à nous. Combien de fois tu as vu Dieu ce matin? Toute la journée. À chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit ça. Moi, je le vois toujours. Il n'y a que dans un monde où la lumière divine est totalement cachée qu'on peut avoir le sentiment d'exister et d'être une yeshut, ça s'appelle. Je suis une existence autonome. Quand un juif, il annule son existence. À quoi? À la conscience qu'il y a un créateur et que ce créateur fait vivre le monde à chaque instant et que ce créateur, ça lui importe qu'un juif fasse une mitzvah et le juif s'annule à cette volonté-là, ce yesh, cette yeshut, cette entité autonome redevient Aïn. Aïn, c'est quoi? La meilleure traduction que j'ai trouvée pour Aïn, c'est en anglais. En français, je n'arrive pas à trouver la traduction, mais en anglais, ça marche très bien. En anglais, on dit nothingness. C'est quoi nothingness? Nothing, c'est quoi nothing? C'est rien. En
en français. Mais en anglais, c'est no thing. Arrête d'être une chose. Le fait d'arrêter d'être une entité. C'est-à-dire, tu passes de quelqu'un qui dit je suis moi à l'état de quelqu'un qui dit je suis annulé à ma source. Annihil. Et donc, hein, Annihil. c'est pas moins que rien, c'est pas dans le sens ni annihilé, ni, non, au contraire, tu te libères, tu deviens quelque chose parce que tu te connectes à ta source, donc tu deviens le vrai yesh, tu deviens le vrai yesh, mais pas le faux yesh. Le faux yesh, c'est l'ego. Et l'ego, quand l'ego s'annule Le moi. à une volonté, à la volonté, la même volonté qui crée la vie, il fait le contraire de ce que Dieu a fait quand il a créé le monde. On dit que Dieu il a créé le monde, il a fait yesh me aïn. Ça veut dire, au début, c'est aïn, c'est nothingness, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre langage à nous. C'est pas l'existence telle que nous, on la conçoit. C'est quelque chose d'infini. Et c'est quelque chose d'infini, on l'appelle aïn. On l'appelle rien parce qu'on ne peut pas saisir. Pour nous, c'est rien. Mais Aïn Yavo Ezri, il y a un rapport ou pas? À Pirachidut, il y a un rapport. Ouais. Mais Aïn Yavo Ezri, ça veut dire de Hatzmout viendra mon aide. De ce que je n'arrive pas à saisir viendra mon aide. Et donc, Dieu, de ce Aïn, de ce quelque chose qui est absolument insaisissable, il crée un monde qui est une entité qui a l'impression d'être autonome. Mais quand un juif, il fait une mitzvah, avec tous les détails de la mitzvah, qu'est-ce qui touche Dieu? Pas les détails eux-mêmes pour les détails, pas les détails pour les détails. Ce qui touche, c'est le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est que dans un monde où on ne voit pas Dieu, dans un monde où j'aurai toutes les raisons de dire Li Yeori Ve'ani Asitini, c'est-à-dire, comme disait Pharaon, le Nil m'appartient et je me suis fait tout seul. C'est l'entité égocentrique par excellence. Quand l'entité égocentrique par excellence s'annule à sa source, ça devient une connexion au Aïn, à la source de tout, quelque chose qui est absolument insaisissable, et ça le touche. Et ça le touche. Donc, si on veut s'arrêter là, on pourrait continuer le Mahamar, mais il est déjà un peu tard. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a dit? On a vu que dans la Torah, dans la Gemara, dans les Midrashim, il y a des avis qui ont l'air d'aller dans tous les sens. Tu ne peux pas toucher Dieu, Dieu s'en fout de toi. Toi, tu es défini, tu n'es rien. Lui, il est infini, il est tout. Comment tu voudrais que le défini touche l'infini? Et d'un autre côté, on voit des Mahamari Chazal qui nous disent Nachatrouar les fanaï, que des choses qu'on fait, ça lui procure un grand plaisir. Alors, sans le mysticisme, on dit non, on ne peut pas toucher Dieu. Avec la Kabbalah, on dit tu peux toucher Dieu, mais jusqu'à un certain niveau. Et là, ce que le rabbi vient de nous expliquer, c'est que le résultat de nos mitzvot, c'est-à-dire l'abnégation à une volonté, bien qu'elle soit invisible, mais l'abnégation à une volonté qui est la même volonté qui m'a créé, et c'est donc le sens de ma vie, puisqu'elle m'a créé pour un but, donc c'est le sens de ma vie. Quand je me connecte à ce but, je redeviens ce que j'étais, c'est-à-dire Aïn, quelque chose de totalement connecté à Dieu. Et ça touche Dieu dans son fort intérieur, si on peut utiliser ce mot, c'est-à-dire ça touche l'essence de Dieu, Atzmut Umaut, Or Ein Sof Baruch Hu. Ça, jusque-là, c'est le message central du Mahamar. Chazak ou Baruch à tous. Nous, on va continuer, mes chers amis de Zoom. J'espère que ça vous a plu. Au moment où il y avait la phrase, genre, il a dit voilà, c'est ça le coup. Vous êtes pas su. On ne savait pas que ça allait finir comme ça. Donc, Hachem Chazak, c'était très bien. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Très, très bien. Très clair. Là,